aucun regret, bien entendu. Ça a été 4 années un petit peu difficiles au début quand même, hein, il faut le dire, quand on décide, après les provinciales, avec Nicolas, de partir et de créer surtout un nouveau parti. J'ai envie de dire que partir n'a pas été le plus difficile, parce que quand on a des divergences d'opinion, quand on considère que là vraiment la limite a été dépassée, partir c'est assez naturel. Par contre, créer un parti, ça demande beaucoup d'énergie, surtout quand on n'est que deux, il faut rassembler, il faut produire beaucoup aussi. Il faut avoir une vision pour le pays, avoir beaucoup d'idées, se battre continuellement parce que du coup on se retrouve dans l'opposition partout. Tenter des alliances aussi, c'est ce qu'on a fait parce que c'est important de ne pas s'isoler. Et donc on a réussi à trouver de nouveaux partenaires, à s'entendre sur l'essentiel, je crois. Donc non, finalement, aucun regret, c'est une belle aventure. Et puis je pense que c'est une aventure qui va se poursuivre parce qu'on a de plus en plus maintenant d'adhérents. On a beaucoup d'élus communaux depuis les municipales. Donc on a un parti qui se renforce, mais un parti qui veut cultiver également l'union. Parce qu'en étant plus nombreux, on est plus fort. Donc il faut savoir jouer des coudes pour défendre ses idées, mais c'est aussi enrichissant de pouvoir débattre avec les autres. Donc de belles perspectives pour le parti. C'est clairement l'identité calédonienne. C'est ce drapeau qu'on peut voir peut-être derrière moi, cette envie de rassembler au-delà des indépendantistes, au-delà des non-indépendantistes, au-delà des couleurs, des ethnies, des catégories sociales, au-delà des territoires géographiques. On a envie de construire la Calédonie. On a envie de construire une identité calédonienne, que les gens, les Calédoniens puissent se raccrocher à des symboles communs. C'est pour ça que le drapeau, c'est très très important pour nous. Tout ce qui peut nous rassembler, tout ce qui peut créer un peuple, tout ce qui peut nous unir, pour nous, c'est en fait lutter contre le racisme, l'exclusion, le communautarisme, tout ce qu'on déteste à génération. Donc je pense que c'est cette idée-là qu'on porte vraiment au sein des loyalistes, c'est vraiment notre caractéristique. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on fasse cavalier seul parce qu'on est dans l'union. Donc on a des partenaires, on a des alliés avec qui on discute, un mouvement, les loyalistes, au sein duquel on a notre place, au sein duquel nos idées sont entendues. Je crois qu'on a réussi à convaincre nos partenaires de l'importance de cultiver cette identité calédonienne. Donc pour l'instant, il n'y a pas de raison que les provinciales ne s'annoncent pas dans l'union. Voilà, mais bon, vous savez, les provinciales, c'est dans un an. On attend une réforme constitutionnelle essentielle début de l'année 2024. Pour l'instant, on ne sait pas finalement dans quelles conditions vont avoir lieu ces provinciales. Évidemment, nous, on soutient l'ouverture du corps électoral et c'est ce qui va être fait puisque Emmanuel Macron l'a annoncé. On soutient également de réformer la clé de répartition électorale. Vous savez qu'en province sud, aujourd'hui, c'est 40 élus. Réintégrer, intégrer pardon, des exclus du corps électoral, mais ne pas changer le rapport de force entre chaque province, ça ne nous paraît pas possible. Il faut aborder les choses avec une réforme globale. Donc voilà, c'est des points qui vont être discutés prochainement à Paris, qui devront faire partie de la réforme constitutionnelle et qui risquent de changer du coup le visage des prochaines élections provinciales. Nous, clairement, on veut une réforme globale. La crainte de ne faire qu'une partie de la réforme et de se contenter du corps électoral, c'est de ne pas avoir ensuite la réforme du statut de la Nouvelle-Calédonie, des institutions, du projet économique, social et environnemental. Donc on considère aujourd'hui qu'il faut tout lier, même s'il y a une urgence à ouvrir le corps électoral pour les élections, il faut qu'on ait une approche globale. Le futur statut de la Nouvelle-Calédonie, ça ne doit pas être seulement un statut politique de réconciliation entre indépendantistes et non-indépendantistes. C'est un statut qui doit permettre à la Nouvelle-Calédonie de conforter un vrai projet politique, économique, social et environnemental. Si on a un statut qui ne nous permet pas derrière d'avoir de vraies politiques efficaces, à ce moment-là, le statut ne sert à rien
juste parce qu'il y aura des raisons politiques derrière. Donc l'avenir, pour nous, c'est important. Le futur, la construction d'une Calédonie de demain, c'est très important, plus important d'ailleurs que de continuer à ressasser le passé. Hein. Se tourner, voilà. Effectivement, pour ceux qui ont envie de travailler là-dessus, pourquoi pas, mais c'est vrai que Génération s'inscrit dans l'avenir, dans le futur. Nous, on a envie de parler à cette nouvelle génération, de lui offrir des perspectives, de l'emploi, de lutter contre la vie chère, de travailler sur l'environnement, qui est aujourd'hui une thématique que beaucoup réclament, sur lesquelles il faut vraiment des réformes. Donc c'est plutôt ça, nous, ce qu'on a envie de faire à Génération. Et pour ça, il faut avoir un statut, c'est-à-dire des institutions qui permettent de travailler sur des sujets. Par exemple, aujourd'hui, sur l'environnement, on ne peut pas travailler correctement puisqu'il y a 3 codes de l'environnement, donc 3 réglementations différentes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler vraiment en profondeur, la répartition des compétences entre chaque collectivité et avoir un statut qui permet vraiment de relever les défis du XXIe siècle, dans la région et sur le territoire, bien évidemment. Alors, garder les provinces, ce n'est pas du tout se rallier à l'hyperprovincialisation telle qu'elle avait été proposée. Hein. Garder les provinces, c'est réfléchir à une meilleure répartition des compétences entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Alors bien entendu, on est toujours, nous, à Génération, en train de défendre l'unité du pays, l'unité des Calédoniens et donc l'unité des politiques publiques pour que chaque réglementation qui s'applique, elle s'applique de la même façon à tout le monde. C'est-à-dire tous égaux, tous pareils, la même loi pour tout le monde. Et donc on considère que c'est au niveau du gouvernement, au niveau de la Nouvelle-Calédonie donc, que les lois doivent être prises. Donc les provinces, pourquoi pas les conserver, mais à ce moment-là qu'elles deviennent vraiment des collectivités d'action et de mise en œuvre. Mais c'est vrai que nous, on défendra plutôt le fait que les lois soient prises à l'échelle du pays et qu'elles s'appliquent de la même façon pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a un débat au sein de l'Union, mais c'est un débat qui finalement est sain parce que ça nous permet de confronter nos idées, ça nous demande aussi de trouver des vrais arguments pour pouvoir justement expliquer aux autres et essayer de convaincre les autres du bien fondé de son projet. Donc ça a quelque chose de sain et de démocratique. Et effectivement, à la fin, de toute façon, qu'on appartienne aux loyalistes ou non, il faudra que tout le monde se mette d'accord sur le même projet. Donc les discussions ont lieu aujourd'hui chez les loyalistes, mais il faudra qu'elles dépassent également le sein des loyalistes. De toute façon, je pense que le président de la République l'a très bien dit, on n'a pas le choix. Hein. Si on n'est pas capable de s'entendre, la réforme constitutionnelle aura lieu sans nous. Il y aura une réouverture du corps électoral à minima, et ça se fera avec ou sans consensus. Donc notre intérêt, notre responsabilité, c'est bien de travailler en amont, de dialoguer, d'échanger, de se mettre d'accord pour que cette réforme constitutionnelle ne concerne pas que le corps électoral, mais qu'on puisse répondre au travers de cette réforme à tous les défis auxquels nous devons faire face. Donc c'est dans notre intérêt, c'est de notre devoir et de notre responsabilité. Je pense que le président de la République a été très clair, la démocratie a parlé, les Calédoniens ont choisi de rester français, maintenant il faut passer à autre chose, il faut penser aux générations futures et il faut construire un nouveau projet, je dis nouveau projet parce qu'il faut que les indépendantistes entendent ça, hein, un nouveau projet dans la République.